Alléluia. La semaine dernière, on a vu le début de la suite. C'est la vérité de la palisse. Hein, on a vu le début de la suite pour aujourd'hui. Voilà, on a parlé de cette adoption, que grâce à l'adoption, nous sommes devenus héritiers. Amen. Amen. Et dans cet héritage fait partie le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et j'ai insisté, et je veux encore insister ce matin. Le baptême du Saint-Esprit fait partie de l'héritage, mais il n'est pas négociable. Si tu veux devenir héritier, tu dois accepter le fait que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et après, tu dois marcher selon l'Esprit. Ça, c'est non négociable. Sinon, nous passons à côté de l'héritage. Nous pensons que nous sommes devenus héritiers et nous ne sommes pas des vrais héritiers. Amen. La semaine qui suit, on va parler aussi de la nouvelle naissance. Ça fait aussi partie intégrante de notre héritage. Amen. Un véritable enfant de Dieu doit être né de nouveau et doit vivre en nouveauté de vie chaque jour. Amen. Sinon, nous sommes passés à côté de notre héritage. Amen. C'est juste. Amen. On fait partie de la famille, mais on n'est pas des héritiers. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Amen. Vous savez, c'est comme si, je pense même qu'il y a un film qui est sorti là-dessus, il me semble que j'ai entendu parler quelque chose, une histoire que quelqu'un devait devenir héritier, mais il avait quelque chose à accomplir absolument. Je ne sais pas s'il devait épouser quelqu'un, ou il y avait une drôle d'histoire. Mais il y avait une condition. Si tu ne remplis pas la condition, pas d'héritage. Pas d'héritage. Pour devenir héritier, un vrai héritier avec le Seigneur, une des clauses non négociables, c'est être baptisé du Saint-Esprit et vivre par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. Amen. Vous savez, c'est tellement différent. Un jour dans notre vie, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et puis on pense que voilà, ça y est. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Seigneur, maintenant tu peux revenir, je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est juste le début. Après, on doit garder ça, vivre avec ça, travailler avec ça, et faire pour que d'autres le reçoivent à leur tour. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a vu la semaine dernière que, je suis déjà loin, mon identité en Christ. On a vu la semaine dernière que pour officialiser notre héritage, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, il est dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Amen. Il n'y a aucun compromis possible. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Le baptême du Saint-Esprit est le sceau qui prouve que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Sinon, nous affirmons des choses dont nous ne sommes pas sûrs. Nous pensons que, et pour être sûr, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage. Je vais vous emmener un petit peu plus loin ce matin, je vais devoir aller très vite. Quand nous nous repentons de nos péchés et que nous acceptons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que le Saint-Esprit a fait un travail dans notre cœur, parce qu'il nous a touchés. Mais c'est nous qui prenons la décision d'accepter Jésus. Amen. C'est personnel, ça vient de nous. Quand nous nous engageons au travers du baptême, à être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, c'est encore une fois
parce que le Saint-Esprit a fait un travail dans notre cœur. Mais c'est nous qui décidons de nous engager. Ouais. Quand nous lisons dans la Bible que parce que nous avons donné notre cœur et notre vie au Seigneur, nous sommes devenus fils et filles du roi des rois et héritiers des promesses, c'est encore parce que le Saint-Esprit a travaillé dans notre cœur et parce que nous prenons la décision de croire ce que la Bible dit. Mais tout ça reste dans notre domaine personnel. C'est nous qui faisons le choix d'accepter ça. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, ce n'est plus nous qui décidons. C'est Dieu qui agit. La Bible dit c'est un don de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est accepter le fait que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour moi, que je dois le recevoir, mais ça n'est pas ma volonté personnelle qui va faire que je vais être baptisé du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, c'est Dieu qui donne. Amen. Et ça fait toute la différence. Amen. C'est Dieu qui décide de nous accepter comme ses enfants et il confirme qu'il nous a acceptés. Il confirme que nous sommes devenus ses enfants. Il confirme que nous sommes devenus ses héritiers en nous baptisant du Saint-Esprit. Il met son sceau sur notre passeport. Tu es devenu mon fils et ma fille. Tu es devenu mon héritier. Maintenant, tu as ton passeport pour la vie éternelle. Ça, c'est Dieu qui décide. C'est pour cette raison que nous avons besoin. C'est non négociable. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit et nous avons besoin d'un renouveau spirituel, régulier, permanent. Amen. Vous savez, un passeport, au bout d'un certain temps, il n'est plus valable. Il faut faire un nouveau, il faut renouveler le passeport. Il faut un nouveau cachet. C'est comme les cartes d'identité. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Si on est content avec le passeport que le Seigneur nous donne, au bout d'un certain temps, si on ne fait rien, il n'est plus valable. Il faut un cachet permanent. Il faut que le Seigneur, chaque jour, approuve que nous sommes toujours ses héritiers et que l'accès au ciel est toujours ouvert pour nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aurais aimé, je vous assure. Parfois, je me compare à Jérémie. Et sur Nicole, parfois, elle me dit, mais tu te compliques la vie pour rien. Peut-être bien qu'elle a raison. Mais voilà, on est ce qu'on est. Et puis moi, je ne me contente pas Je veux toujours ce qui est mieux. Pour ma vie à moi, d'abord. Pour ma vie spirituelle, pour l'Église. Je veux toujours mieux. Nicole me dit toujours, tu mets la barre trop haut. Descends un peu la barre. Vous savez, si je mets la barre comme ça ne sert pas à grand chose, hein? J'aurais aimé vous dire ce matin qu'avec ou sans le baptême du Saint-Esprit, vous irez au ciel. J'aurais aimé pouvoir vous dire ça. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Avec ou sans le baptême du Saint-Esprit, vous serez sauvés. Vous faites partie de l'Église qui sera enlevée quand Jésus reviendra. Vous allez vivre une vie de victoire. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'avec ou sans le Saint-Esprit, tout ça c'est possible. Mais vous savez quoi? C'est non. C'est non. C'est pas moi qui ai décidé. C'est pas moi qui ai décidé. J'ai noté ceci sur ma feuille. Si vous entendez une petite voix dans votre oreille, petite parenthèse. Vous savez, maintenant avec mes appareils auditifs, bon, je dis pas j'entends bien, c'est le but, sinon ça sert à rien. Mais quand les piles arrivent au bout, il y a une petite voix féminine qui me dit « Pile épuisée !» Et suivant l'oreille droite ou suivant l'oreille gauche. Et puis, je ne fais pas toujours attention que je ne suis pas tout seul. Mais seulement je note sur mon agenda, parce que je sais que je vais plus ou moins 5 jours avec une pile suivant
la durée où je les vis pendant la journée. Donc je note sur mon agenda pour ne pas tomber à court de pile si je dois aller quelque part ou si je suis à la réunion. Donc je sais plus ou moins quand la pile va expirer. Et puis, voilà. Pile, comment je vous ai dit? Épuisé, merci. Et parfois je dis, mais oui, je sais. Et les gens autour me regardent, qu'est-ce que tu as dit? Non, non, je parle à mon oreille. Voilà, il y a des gens qui pourraient croire que je suis un peu fou. Voilà, ça c'était juste pour vous mettre un peu... Voilà, moi je peux dire que j'entends des voix. Vous savez, on a dit Jeanne d'Arc, c'est pour ça qu'on l'a brûlé, on disait que Jeanne d'Arc entendait des voix. Moi j'entends des voix, littéralement. Mais je préfère entendre la voix du Seigneur. Amen. Amen. Si vous entendez une petite voix dans votre cœur qui vous dit que vous pouvez vivre sans le baptême du Saint-Esprit, je peux vous affirmer ce matin sans me tromper, sans hésitation, c'est la voix du diable. Et vous savez quoi? La Bible dit que le diable, c'est un menteur et le père du mensonge. Parce que la Bible nous enseigne le contraire. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas être sauvés, nous ne pouvons pas devenir des vrais héritiers. Nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu sans le baptême du Saint-Esprit et sans être renouvelés régulièrement du Saint-Esprit. C'est la clé liée à notre héritage. Amen. 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 Si nous pouvions... On parle beaucoup de si avec Benjamin en ce moment parce qu'il y a quelque chose à la clé, mais il y a des conditions. Hein, et on dit, ah, il dit, je vais, ouais, si, oui, si. Si nous pouvions vivre sans le baptême du Saint-Esprit. Alors expliquez-moi pourquoi Jésus, Dieu manifesté en chair, a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est son royaume. Jésus parle à Nicodème de son royaume. Et il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans mon royaume. Waouh. Alléluia. Alléluia. Il y a une question que j'avais envie de vous poser depuis longtemps. Et le moment est venu ce matin. Est-il possible de marcher selon l'Esprit sans être rempli du Saint-Esprit? Je n'attends pas que vous me donniez une réponse. Je ne vais pas vous donner une réponse. Je vous pose une question ce matin, l'Église. Et c'est bien si vous pouvez travailler avec ça. Est-il possible de marcher selon l'Esprit sans être baptisé, rempli du Saint-Esprit? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Vous savez, il y a une différence. J'ai parlé de ça dimanche dernier pour ceux qui étaient là. Avant que je ne sois baptisé du Saint-Esprit, à partir du moment où j'ai donné mon cœur au Seigneur, jusqu'au jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il s'est passé pas mal d'années. Nicole et moi, on a toujours été actifs dans l'Église. Toujours. On a toujours mis notre cœur à faire des choses dans l'Église. Mais ma véritable... Comment je vais dire ça? Mon véritable engagement est né quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai réalisé tellement de choses. J'ai appris à faire les choses tellement d'une autre manière. Avant, je voulais presque prouver au Seigneur que j'étais capable de faire des choses. Et je me sentais obligé. Oui, mais Seigneur, tu es mort sur la croix. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, j'ai été baptisé en ton nom. Donc maintenant, je dois faire des choses. Je faisais ça comme une obligation. Quand le Seigneur m'a baptisé de son esprit, j'ai fait ça avec joie, j'ai fait ça avec amour, j'ai fait ça avec reconnaissance, et j'ai commencé à faire ça avec tout mon cœur. Les choses étaient tout à fait différentes dans mon esprit. Il y avait un véritable engagement. En plus, il y avait une nouvelle puissance, il y avait une nouvelle force, et quelque chose de totalement différent dans ma vie. Totalement différent, Église. Amen. Amen.
Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option ou réservé à quelques-uns ou à une élite. Il est, la Bible dit, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu. Voilà, c'est bien, il y a quelqu'un qui connaisse leur Bible. Amen. Après que Jésus a affirmé à Nicodème que si un homme veut entrer, faites bien attention à ce que Jésus a dit à Nicodème. D'abord Jésus parle à Nicodème et dit, un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et après, il lui dit, un homme ne peut pas entrer. Et vous savez, il y a une grande différence entre voir et entrer. Quand le Seigneur Jésus va venir chercher son Église, il y aura une grande différence entre voir l'Église enlevée et être enlevé. Amen. Après que Jésus a affirmé à Nicodème que si un homme veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit naître du Saint-Esprit. Quelque temps plus tard, Pierre enseigne la foule. Le jour de la Pentecôte, le week-end prochain, on va fêter cet anniversaire de la Pentecôte. Pierre enseigne la foule. C'est dans Actes 2, verset 38-39, je pense que tout le monde connaît ça. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pas, il n'y a pas d'équivoque, hein. C'est pas peut-être, non, non. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors permettez-moi de vous dire ce matin que tous ceux qui sont au loin, dont Pierre parle, c'est nous. C'est nous. Soit en tant que non-juifs, soit en tant que peuple éloigné d'Israël, tous ceux qui sont au loin, c'est nous. Et Pierre dit, cette promesse, elle est pour tous ceux qui sont au loin. Elle nous appartient. Elle nous appartient. Vous êtes encore là? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si tu veux voyager, tu as besoin d'un passeport. On parle beaucoup de passeport ce matin. Si tu veux faire partie d'un club, tu dois avoir une carte de membre. Et parfois, tu dois payer très cher ta carte de membre. Si tu veux entrer au ciel, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai pas envie d'argumenter ce matin. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai souvent entendu des gens qui voulaient argumenter. Vous savez, c'est comme avec la dîme, c'est comme avec tellement de choses. Si on n'a pas envie de donner la dîme, on va trouver plein d'arguments. On va même aller chercher des versets dans la Bible qui semblent nous prouver que tu n'as pas besoin de donner la dîme. Pour ceux qui ne veulent pas être baptisés du Saint-Esprit, qui pensent que ce n'est pas nécessaire, ou alors peut-être ils ont cherché, ils n'ont pas reçu, ils disent on abandonne. Alors ils vont trouver un tas d'arguments. Non, 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 non. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour argumenter ce matin. Je suis là pour vous dire ce que la Bible dit. Après, on fait ce qu'on veut avec. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi, je fais mon travail en tant que pasteur. Je vous apporte la parole du Seigneur. Je vous dis ce que Dieu attend, ce que Dieu veut. Quelle est la clé pour votre héritage. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. Mais merci Seigneur si vous prenez. Je suis fatigué de tous ces chrétiens qui sont continuellement en train d'argumenter. Je ne sais pas quels arguments on va trouver quand on va être devant le Seigneur. Hein? Je ne sais même pas si le Seigneur va nous permettre d'argumenter. Amen. Si nous n'avions pas besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, pourquoi le Nouveau Testament nous donne-t-il tant de témoignages de tous ceux qui l'ont reçu? Pourquoi Jésus dit-il à Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi Pierre, le premier message que Pierre prêche à la foule, celui à qui Jésus a donné les clés pour entrer dans le royaume des cieux, pourquoi Pierre dit-il, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous? Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs. Je sais, moi j'ai lutté pendant des années
j'ai lutté, j'ai fait beaucoup d'efforts et je me suis fatigué. Parfois, j'ai abandonné à cause du baptême du Saint-Esprit. Parce que je m'étais fait une certaine idée, comment ça devait se passer, mais c'était fait une certaine idée de ce que je devais être. Vous savez, pour moi, hein, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je devais être parfait. Ça, je croyais que c'était comme ça. Je dois être parfait. Donc, ça, je dois changer, ça, je dois changer, ça. Oh là là, Seigneur, c'est pas encore pour demain. Hein. Et un jour, j'ai compris que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous savez, en réalité, c'est le contraire. Tout ce que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, toutes ces choses qui sont dans ta vie et qui te lient, qui te rendent esclave. C'est justement quand tu vas être baptisé du Saint-Esprit que tu vas recevoir la force pour te libérer de tout ça. Que les chaînes vont tomber, que tu vas être libre. Amen. C'est un don de Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons, je pense pour la plupart, le récit de Corneille. Le temps passe trop vite. Ce récit de Corneille, le centenier de l'armée romaine. La Bible dit que c'était un homme qui craignait Dieu. C'était pas un juif, hein. C'était un païen. Mais c'était un homme qui craignait Dieu. Il faisait des aumônes au peuple juif. Il priait régulièrement. Il priait Dieu. Il savait bien qu'il priait. Et il était sincère. À tel point qu'un jour, il lui est arrivé quelque chose que j'aimerais bien que ça m'arrive. Un ange lui apparaît. My God. Waouh. Personne n'aimerait qu'un ange lui apparaisse. Hein? Vous savez, parfois on se pose tellement de questions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que je dois faire ceci? Seigneur, donne-moi une preuve que voilà, je peux plus douter. Envoie un ange, Seigneur. Un ange est apparu à Corneille et il lui a dit: ta prière, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il a entendu tes prières. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange dit: envoie quelqu'un à Joppé chercher un homme qui s'appelle Pierre, Simon Pierre. Envoie-le chercher et fais-le venir chez toi. Et pendant que Corneille prépare des hommes et les envoie, pendant que ces gens font le chemin, hein, Pierre est occupé à prier et le Seigneur apparaît à Pierre. Et le Seigneur est en train de changer la mentalité de Pierre. Le Seigneur lui fait voir des choses que les Juifs n'ont pas le droit de manger. Et il dit: tue et mange. Pierre est choqué. Il dit: non, ça ne peut pas être Dieu qui me parle, certainement pas. La loi de Moïse nous interdit de faire ça. Ça ne peut pas être Dieu qui me fait voir des choses qui sont impures et qui me dit: tue et mange. 3 fois, le Seigneur lui donne cette vision. Et à la fin, Pierre comprend que c'est Dieu qui parle. Il n'est pas encore... Il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il a compris qu'il va se passer quelque chose. Et puis il entend qu'en bas, quelqu'un frappe à la porte et on cherche Simon, surnommé Pierre. Et le Saint-Esprit dit à Pierre: descends, descends et suis ces hommes, ils sont venus te chercher. Pierre dit: ok, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais les suivre. Et il descend et il dit à ses hommes: voilà, c'est moi que vous cherchez. On dort cette nuit parce qu'il était tard et demain on prend la route. Pendant ce temps, Corneille, il ne sait toujours pas ce qui va se passer. Corneille réunit sa famille, il réunit tous des gens qui ont soif de quelque chose de la part du Seigneur. Et puis Pierre arrive là. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Pierre commence à parler. Si vous lisez tout le contexte, Pierre parle de Jésus. Il ne leur parle même pas du baptême du Saint-Esprit, rien du tout. Hein. Il leur parle de Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Mais ces hommes et ces femmes avaient tellement soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive Jésus. Ces hommes et ces femmes avaient tellement soif. La Bible dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi
répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pierre n'a même pas parlé du baptême du Saint-Esprit, il a juste parlé de Jésus. Mais il semblerait que le Seigneur a décidé que ces gens, pour eux, il était temps de devenir héritiers et de posséder la clé, c'est-à-dire d'être baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible dit que dans la foulée, Pierre a dit à tous les gens qui étaient venus avec eux, avec lui, il a dit, mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Alors est-ce que maintenant on peut leur refuser le baptême d'eau? Et ils ont été baptisés d'eau dans la foulée. Amen. 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 On n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Là, c'est ce que tu crois. C'est pas ce que Dieu pense. Amen. Amen. Si tu as soif et que ton cœur est ouvert, cela va se produire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs ce matin. Je parle aussi bien du baptême du Saint-Esprit que du renouvellement du Saint-Esprit. Jeudi, plusieurs ont été renouvelés du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, c'est le paradoxe. On a fait une réunion de prière. On avait prévu une réunion de prière spéciale pour le baptême du Saint-Esprit. Et puis ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit n'étaient pas là. Et merci Seigneur, parce que plusieurs avaient besoin d'être renouvelés du Saint-Esprit. Et le Seigneur a fait son effet quand même dans nos cœurs. Ce matin, je parle du baptême du Saint-Esprit. Et je parle aussi d'un renouveau spirituel. Amen. Parce qu'il faut renouveler ça. Vous savez, si aujourd'hui tu fais un bon repas, et après tu ne manges plus pendant 3 jours, il va se passer quoi? Hein? Tu vas commencer par entendre des bruits bizarres. Tu vas commencer à avoir des faiblesses. Et tu vas finir à l'hôpital. C'est la même chose pour l'Esprit du Seigneur. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Merci Seigneur, on a reçu la promesse, on a fait un super bon repas. Mais il faut continuer à se nourrir. Il faut renouveler l'Esprit du Seigneur dans notre vie. Amen. Un peu plus loin, nous disons aussi dans la Bible un autre récit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, regardez comment la Bible nous rapporte ce texte. Pierre arrive à Éphèse, parce que ses collègues sont partis à Corinthe. Pierre arrive à Éphèse, il rencontre quelques disciples. La première chose qu'il leur demande, c'est des disciples, hein. Première chose qu'il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et pourquoi Paul l'a surtout comme ça, là, comme un bourrin, on pourrait dire, là, il parle du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parfois, en tant que chrétien, on dit, ouais, il faut aller doucement, il faut être prudent, il ne faut pas bousquer les gens. Paul arrive à Éphèse, et les premiers chrétiens qu'il rencontre, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Sur ces paroles, immédiatement, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Si on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, pourquoi Paul arrive là à Éphèse comme un bourrin et la première chose qu'il demande à ses chrétiens, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il avait tellement d'autres choses à enseigner, l'apôtre Paul. Il avait plein de théologie à enseigner. Hein, c'était un docteur, il connaissait tellement de choses. Il pouvait leur en mettre plein la vue. Non, la seule chose qu'il leur demande pour commencer, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Amen. On va revenir un petit peu en arrière. Et puis je vais terminer dans 5 minutes. Annelise, tu peux aller au piano si tu veux. Jésus est toujours sur la terre. Et il enseigne ses disciples. Et à un certain moment, Jésus, pour parler du Saint-Esprit, emploie les mots consolateur, esprit de vérité. Restez avec moi. Dans Jean 16, Jésus parle à ses disciples et il dit, je vous dis la vérité, il vous est avantageux
que je m'en aille. Jésus est en train de préparer les disciples qu'il va se passer quelque chose, il va mourir sur la croix et puis il va partir. Il ne va plus être avec eux. Et Jésus dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Or, Jésus a enseigné qu'une des promesses, c'est que le consolateur vienne. Et il faut que les promesses s'accomplissent. Amen. Et Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. En fait, tous ceux qui croient à l'unicité comprennent très bien ce verset. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins que Jésus qui vient vivre en nous. Amen. Les disciples l'avaient près d'eux, nous l'avons en nous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que Jésus dit, alors le consolateur ne viendra pas en vous. Je ne pourrai pas venir à l'intérieur. Et il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Maintenant, il y a aussi une affirmation. Jésus ne met pas ainsi. Peut-être que le consolateur va venir. Il dit, quand il sera venu. C'est une certitude. Quand il sera venu. Et ici, il y a quelque chose de très important. Il y a 4 mots très importants. Il convaincra le monde. Un des travaux, oui, des travaux importants que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie, c'est de nous convaincre. C'est de nous faire comprendre les choses que nous ne pourrions pas comprendre autrement. Il convaincra le monde. Au verset 16, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. J'ai noté ceci, j'ai noté en rouge, sans le Saint-Esprit, il est quasiment impossible de discerner la vérité du mensonge quand nous entendons la parole de Dieu. Satan se déguise en ange de lumière. Je sais de quoi je parle, l'église, ce matin. Je ne suis pas occupé à critiquer ni à juger qui que ce soit, mais je vois tellement de choses qui me font dresser les cheveux sur la tête. Satan se déguise en ange de lumière et il utilise des hommes qui se déclarent pasteurs, qui se déclarent prophètes, qui se déclarent ambassadeurs du ciel et qui prophétisent des choses de mensonges, exactement comme certains prophètes dans l'Ancien Testament. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas capable de discerner si ces hommes enseignent la vérité de Dieu ou si ces hommes enseignent le mensonge. Vous savez ce que la Bible dit? Elle dit que le diable se déguise en ange de lumière. Tout à l'heure, on disait que oh, j'aimerais bien qu'un ange m'apparaisse. Satan se déguise en ange de lumière. Et la Bible dit qu'il va essayer de séduire même les élus s'il était possible. Ça veut dire qu'il va être tellement futé, ça va être tellement subtil, ça va être tellement bien arrangé avec du sel, du poivre et tout ce qu'il faut pour que ça donne bon goût, pour que ça ait une bonne apparence, que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas savoir si ça vient de Dieu ou pas et tu vas te laisser prendre. C'est pour ça, Église, que je voudrais aussi vous encourager ce matin. Soyez très prudents quand vous allez sur Internet. Soyez très prudents avec ce que vous écoutez. Soyez très prudents avec ce que vous regardez. Soyez très prudents avec ce que vous lisez. Seigneur, est-ce que tout ça, ça vient de toi? Ou est-ce que ce sont des pensées du monde? Ou est-ce que ça vient même directement du diable? Peut-être je vous choque là, mais c'est exactement ce qui se passe. Amen. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. J'ai discuté souvent, on a eu des discussions animées au sujet de l'unicité en particulier. Parce que moi, je me suis battu contre ça avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Je me suis battu contre ça. Parce que je voulais raisonner avec mon raisonnement personnel. J'avais cru comprendre que la Bible dit ça. Et j'avais des arguments. Et en plus, vous savez, j'avais un atout majeur.
Mon père était un trinitaire acharné. Et les versets que moi je ne trouvais pas, lui il me les trouvait. Et puis j'ai appris, parce que c'est ça qui a changé ma vie. J'ai appris à faire cette prière. Seigneur, c'est quoi ta vérité? C'est quoi ta vérité? Il est impossible de marcher selon l'Esprit pleinement sans être baptisé du Saint-Esprit, sans être régulièrement renouvelé du Saint-Esprit. C'est impossible. Sinon nous marchons selon la chair. Et je vais terminer avec ce dernier verset. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Dieu nous a, il parle de certaines choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si tu veux connaître les choses, le mot qui est employé dans ce verset, si tu veux connaître les choses de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Personne, la Bible dit, ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui devrait vous réjouir. C'est vrai que ça demande des efforts constants de chercher régulièrement à vivre selon l'Esprit, par l'Esprit et pour l'Esprit. C'est vrai que ça demande des efforts constants, mais c'est tellement gratifiant. C'est tellement merveilleux de vivre par l'Esprit, c'est tellement merveilleux de vivre pour l'Esprit, c'est tellement merveilleux de savoir que quand on fait quelque chose, c'est ce que Dieu veut, nous sommes en accord avec la volonté de Dieu, et quoi qu'il arrive, toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si je marche par l'Esprit, si je suis conduit par l'Esprit, si je suis renouvelé du Saint-Esprit, si je suis baptisé du Saint-Esprit, peu importe ce qui va se passer, si je choisis le chemin que Dieu a tracé, peu importe ce que je vais rencontrer, je sais que Dieu sera avec moi. Et ça, c'est réjouissant, Église. C'est réjouissant parce que la vie est tellement difficile parfois. La vie est tellement cruelle parfois. La vie met tellement des poids sur nos épaules. Et il arrive des moments où on ne sait plus où on est. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on n'a pas fait le bon choix? Si l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur, si tu es renouvelé régulièrement du Saint-Esprit, si tu as cherché la volonté de Dieu, alors continue. Continue sur le chemin que tu as commencé parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur n'a jamais promis, Église, jamais promis que tu n'auras plus de problème, tu n'auras pas de difficultés. Le Seigneur a dit prophétiquement par David dans le psaume 23, quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. J'ai souvent médité là-dessus, vous savez. Je me suis demandé à quoi pouvait bien ressembler la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, c'est presque comme si on est mort. Hein? Ça veut dire qu'on est tellement embourbé dans les soucis, dans les problèmes. Et David dit prophétiquement, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur qui vit en moi, parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, parce que je suis renouvelé régulièrement du Saint-Esprit, parce que je vis par l'Esprit, parce que je vis pour l'Esprit. Amen. Le Seigneur n'a jamais promis qu'on n'aurait pas des moments difficiles. Il a dit quand ce sera difficile, je suis avec toi. Amen. Si tu marches par le feu, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, si tu traverses la mer, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon esprit va remplir ta vie. Mais tu dois le désirer, tu dois le chercher, tu dois me laisser vivre à l'intérieur. Amen. On va voir dans les semaines qui vont suivre, pas le week-end prochain parce que c'est le pasteur Stéphane qui va prêcher. On va voir dans les semaines qui vont suivre par rapport à la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est la clé pour permettre à l'esprit de vivre en nous. Parce que si nous ne vivons pas une nouvelle vie, nous ne sommes pas en nouveauté de vie, alors nous allons faire mourir l'esprit que nous recevons.
Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs ce matin. Vous savez, si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord, ne venez pas voir après la réunion et dire, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as prêché. Moi, je n'ai fait que prêcher ce que la Bible dit. Il fait un temps où moi non plus, je n'étais pas d'accord. Donc, si vous dites, je ne suis pas d'accord, je peux comprendre, mais je ne peux pas approuver. Parce qu'un jour, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ta vérité? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Seigneur, quel est le chemin que je dois prendre et qui va faire que je vais aussi, moi, pouvoir entrer au ciel? Ça veut dire que tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu n'as pas le droit de rester pas d'accord. Ce qui importe, c'est ce que Dieu veut. C'est ça l'important, Église. C'est ça l'important. Amen. Il y a tellement d'autres versets que j'aurais pu vous apporter ce matin. Vous savez, il y a cette parabole des vierges folles, des vierges sages. Ça fait des mois que c'est là dans ma tête. Je retourne ça dans tous les sens. Et j'ai dit, un jour, je vais prêcher là-dessus encore une fois. Mais tellement différemment. Mais c'est pas le moment, je ne sens pas que c'est le moment. Mais ça tourne tellement dans tous les sens. Et en même temps, ça me fait tellement peur. Parce que cette parole, cette parabole que Jésus a donnée, nous dit que ceux qui ne vont pas être renouvelés du Saint-Esprit, on parle des vierges folles, des vierges sages, les vierges folles ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Seulement quand Jésus est venu, quand l'époux est arrivé, il n'y avait plus rien dans leur cœur. Elles n'avaient pas été renouvelées, il n'y avait pas d'huile dans les vases, et la porte a été fermée, et ils ne sont pas entrés. C'est ça la différence dont Jésus parle avec Nicodème. Il dit, il y a ceux qui vont voir, et il y a ceux qui vont entrer. Et vous savez quoi? Ceux qui vont voir les autres entrer vont être tellement malheureux. Mais ça, la Bible dit, c'est pour l'éternité. Alors vous avez le droit ce matin de ne pas être d'accord, mais vous n'avez pas le droit de persister dans votre désaccord. Tout le seul droit que vous avez ce matin, c'est de venir dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec la parole que je viens d'entendre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Amen. Ce matin, on ne va pas faire comme je fais d'habitude. Je ne vais pas faire un appel à l'autel pour ceux qui veulent quelque chose. Ce matin, je voudrais que tous, on puisse venir ici devant. Ceux qui veulent. Pas vous obliger. Tous ceux qui veulent. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, Christian, rappelle-moi que tu vas rendre ton témoignage, sinon je vais oublier. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur veut vous baptiser de son esprit ce matin. Avancez, avancez, il y a de la place pour tout le monde. On a fait un compte total exprès. S'il n'y a pas assez de place, vous pouvez bouger les chaises. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur veut le faire pour toi ce matin. Je voudrais vous poser une question ce matin. Posez-vous cette question. Gardez la réponse pour vous, ne me donnez pas la réponse. C'est quand la dernière fois tu as parlé en langue? Parce que le parler en langue, c'est la preuve que le Seigneur vient de te baptiser de son esprit. C'est ce qui s'est passé à chaque fois que la Bible nous parle que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, si qui a accompagné le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et vous savez quoi? Quand Dieu contrôle notre langue, il contrôle tout. C'est quand la dernière fois, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, que tu as parlé en langue sans que quelqu'un vienne prier pour toi? C'est quand la dernière fois que tu as cherché la face du Seigneur tellement vrai, tellement fort, avec tellement de ferveur, que le Seigneur t'a renouvelé de son esprit sans que personne vienne prier pour toi? Parce que ça aussi, c'est un des problèmes dans nos églises. Si on n'a pas quelqu'un qui vient prier pour nous, on n'arrive pas à toucher le Seigneur, on n'arrive pas à être renouvelé du Saint-Esprit, on n'arrive pas à faire les choses que le Seigneur voudrait qu'on fasse. C'est quand la dernière fois? Tout seul dans ton coin, dans ton moment de prière, où tu as cherché tellement fort la face du Seigneur, et c'est tombé sur toi. Tout simplement, c'est quand la dernière fois que tu as été renouvelé du Saint-Esprit? La vie spirituelle, l'Église, c'est pas de venir à l'Église et d'avoir besoin des autres pour vivre notre vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est nous recevoir ce que Dieu nous donne pour nous pouvoir aider les autres. Ça, c'est dans le vrai sens. Alléluia. Alléluia. Je vais vous laisser quelques instants. Je voudrais que vous puissiez vraiment laisser l'Esprit du Seigneur parler à vos cœurs. J'espère que le Seigneur a parlé à vos cœurs ce matin.
et qu'il se passe quelque chose là maintenant. Si vous sentez quelque chose qui monte, laissez monter. Laissez monter. Vous savez, pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit, il faut d'abord ouvrir sa bouche et parler avec le Seigneur. Parce que quand le Seigneur va nous baptiser du Saint-Esprit, nous allons parler en d'autres langues, la Bible dit, selon que l'Esprit va nous donner de nous exprimer. Si votre bouche est fermée et que vous laissez votre bouche fermée, vous n'allez jamais laisser l'opportunité à l'Esprit de s'exprimer. Ça veut dire que vous devez ouvrir votre bouche et vous devez parler avec le Seigneur. La première chose à faire, c'est de confesser vos péchés au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous purifier, de vous sanctifier, de le faire là maintenant. Parce qu'on est arrivé déjà ce matin encore avec plein de bagages, avec plein de choses qui ont pollué notre vie. Et la première chose qu'on doit faire maintenant, c'est dire Seigneur, pardon Seigneur. Pardon pour tous mes péchés. Pardon Seigneur Jésus pour toutes mes fautes. Lave-moi par ton sang encore une fois. Purifie-moi Seigneur.